Ce que Dieu est en train de faire dans cette église, dans la vie de son peuple. Là, tu peux célébrer Jésus, tu peux célébrer. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on amène quelqu'un au boulot. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, pas moi, Jésus. Même si on m'a vu dans les sons, c'est pas moi, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, le seul et l'unique, le maître de nos vies, l'architecte du bonheur parfait? Là, est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? J'aime Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. C'est à toi que revient toute la gloire. Au nom de Jésus. Aide-moi à saluer 3 personnes. Dis-leur, mon témoignage arrive. Si le voisin de gauche est fâché, dis au voisin de droite. Dis, mon témoignage arrive. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis souvent ceci. Vous savez, nous sommes dans l'ère où les églises investissent dans les bâtiments, dans la beauté de lieux, dans l'excellence d'apparence. Je répète ce que je dis souvent. Ce qui prouve que Dieu est dans une église, ce n'est pas la climatisation, c'est les témoignages. Alléluia. Et je déclare que tu témoignes Dieu qu'à la ningité. Que la main de Dieu te donne ce que tes prières n'ont pas pu te donner. Que le Seigneur dont je suis serviteur te donne ce que ton père ne peut pas te donner. Ce que ta mère ne peut pas te donner. Ce que tes enfants ne peuvent pas te donner. Il y a des choses quand vous les regardez, vous sentez vous-même que ça, il n'y a que Dieu qui peut me donner ça. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Même si ton cas est désespéré, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, depuis dimanche passé, je suis en train de nous parler. J'avais dit au pasteur, nous avons beaucoup de chaises vides, c'est anormal. Aide-moi à dire à ton voisin, dimanche prochain, invite quelqu'un. C'est déjà le début de prémisse. Non, c'est déjà le début de prémisse. Aidez-moi avec le son, s'il vous plaît. Et je prie que les leaders suivent leurs ouvriers. Je me suis rendu compte, même les ouvriers commencent à prendre l'habitude de s'absenter. Alors, depuis le dimanche passé, j'ai commencé à nous parler de quoi? Hein? De la faveur. J'ai dit au pasteur, cette année vous allez souffrir. Hein? Je vais prêcher la faveur avant de vous laisser prêcher la faveur. On va voir. Je ne comprends pas avec votre son. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas où est-ce que nous étions. Nous étions arrivés au niveau des choses qui peuvent freiner la faveur. Bien aimé, vous pouvez avoir la faveur. Où est-ce que nous sommes? Voilà. 7 choses qui peuvent empêcher ou arrêter la faveur de Dieu. Vous devez savoir une chose, c'est que la faveur de Dieu, de la même manière que Dieu vous favorise, Dieu ouvre une porte. Cette porte fait assez que tu touches de l'argent. Dieu peut ouvrir une porte. Cette porte fait assez que tu rencontres quelqu'un qui amène ta vie à un autre niveau. Il y a des choses, quand vous commencez à les pratiquer, ça va bloquer Dieu de vous bénir. Même si vous êtes très méticuleux sur les offrandes, les dîmes et autres. Vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'il y a des églises, pas des églises, beaucoup de chrétiens donnent leurs dîmes, font leurs sacrifices, paient les choses pour le royaume de Dieu, engagent Dieu dans les finances. Quelqu'un peut... C'est ça aussi le danger de la spiritualité. Vous allez voir quelqu'un pratiquer la même chose. Ça fonctionne. L'autre pratique la même chose, ça ne fonctionne pas. Hein? Vous êtes déjà rendu compte de ça? Quelqu'un achète un ventilateur à l'église. Parce que moi, je suis un prêtre. Moi, je me base sur ce qui se passe. Si tu achètes un ventilateur, je veux dire que Dieu aère ta vie. Hein?
Pépé. Quelqu'un d'autre peut aussi acheter le même ventilateur. Je dis Dieu aère ta vie. Mais à coup, il y a une suffocation. Vous comprenez pourquoi? C'est là la plus grande différence entre Dieu et Satan. Dieu ne suit pas l'observation que vous faites de ses lois d'abord. Suivez-moi très bien. Dieu ne suit pas obligatoirement ce que vous faites. Dieu suit ce qui vous motive à le faire. Je vais choquer quelqu'un par exemple. Je sais que je vais vous choquer. On est en live? On est en live? Non? Vous enregistrez seulement? Ok. Pour ceux qui vont voir en différé. Personne n'ira en enfer pour ce qu'il fait. Oh. Personne n'ira en enfer pour ce qu'il fait. Les gens iront en enfer pour ce qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils font. Ça va? Ou bien ça va pas? Personne n'ira en enfer pour ce qu'il fait. Mais les gens iront en enfer ce qu'ils sont. Je peux vous dire une chose. Le jour où Jésus reviendra, aux Amassou Moussous. Oui, bien. Hein? Lorsque Jésus dans la parabole, c'est pas pourquoi je parle des intentions. Hein? Lorsque dans la parabole des 10 vierges, qu'est-ce qui a qualifié les 5? Hein? Hein? Les 10 étaient vierges. Elles étaient pures. Elles ont gardé l'huile. Elles n'ont rien fait. Ce n'est pas une œuvre. C'est ce qu'ils avaient. Ce qu'elles avaient. Donc vous allez aller au ciel parce que vous êtes enfant de Dieu. Pas parce que vous pratiquez la justice d'abord. Donne-moi un amen. Ça passe, ça casse. Hein. On nous a tellement enseigné qu'il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Est-ce que ça l'a? Quand vous regardez, dans la vie de Pierre, il y avait l'hypocrisie, Paul l'a dit. Mais pourquoi tu manges? Quand les juifs ne sont pas là, tu manges avec les non-juifs. Quand les juifs arrivent, tu manges. Tu refuses de manger avec les non-juifs. Ce n'est pas bien. Même leur vie, quand vous regardez leur vie, il y avait des failles. Mais si vous mourrez, c'est eux qui vont juger les nations d'Israël. Eux. Allô? Ça va? Donc Dieu ne regarde pas ce que vous faites d'abord. Dieu regarde l'intention derrière. Par exemple, j'ai entendu plusieurs personnes dire, et ça il faut couper, mettre sur YouTube, n'importe où, que regardez, les pasteurs enseignent qu'il faut donner à l'église. Est-ce que les milliardaires s'y donnent à l'église? Ça il faut couper, enregistrer et publier ça. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Si c'est Dieu qui bénissait, qui rendait... Si c'est Dieu qui rendait riche, ces gens-là ne prient même pas. Quel est l'homme le plus riche de la terre aujourd'hui? Hein? Elon Musk, il a combien? 348 milliards. Je répète, en 2023, Elon Musk était... C'est bon? Ok. En 2023, Elon Musk était le plus grand donateur. Hein? Dans le ministère de Chris Oyakhilome. C'est lui qui a produit les livres Rhapsody of Reality. Vous connaissez les Rhapsody? Les petits livres là. Les livres chrétiens hein, de pasteur Chris Oyakhilome. Le livre chrétien le plus lu après la Bible. En 2023, 2024, c'est Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. C'est lui qui a payé. Et cet homme a fait 48 milliards de dollars en 2 jours.
Hein? T'as mis ici Doge. Hein? Tu vois le département Doge, c'est le nom de sa monnaie virtuelle, crypto-monnaie. Nous sommes déjà Kala. Nous sommes à $1000. Les gens ont mis 5000. Donc j'ai 5000 dans mon porte-monnaie virtuel. Pourquoi? Dans 24 heures, parce qu'il a créé un département qui est appelé Doge. Les gens ont commencé à acheter le Doge. Alléluia. Pour vous montrer que Dieu regarde l'intention. Et c'est lui qui dit qu'il a donné à Christ sur un kilo, mais ce n'est pas Elon Musk. C'est Christ sur un kilo. Donc Elon Musk n'a jamais publié ça sur X. Vous voyez ce que Dieu bénit? Dieu ne bénit pas que l'acte. Dieu ne bénit pas l'acte. Dieu bénit l'intention. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quelqu'un peut faire une chose, ça marche, et l'autre, la même chose, ça ne marche pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu, tu peux donner à Dieu $1 million, il favorise celui qui donne $10. Tout dépend de quoi? De l'intention. Mais Satan n'est pas comme ça. Satan, c'est un troc. Tu me donnes, je te donne. Peu importe tes intentions, je m'en fous. Tôt ou tard, je vais te détruire. Alléluia. Donc Dieu, vous pouvez, je répète, c'est pas à qui je parle. Quand Dieu vous élève, n'arrêtez pas de faire ce pourquoi il vous a élevé. Je peux répéter ça? Si Dieu vous élève, au Bandoya Church 7h du matin, au Pangou Sikiti, il te voit, hein? Et puis tu rentres. Ce monde ici, permettez-moi de vous donner quelque chose. Dieu m'a dit, cette année ouvre quand même quelques mystères. Les anges suivent ce que vous faites. Les anges vous regardent dans l'église. Les anges, c'est même pas Dieu d'abord. Les anges pointent. Les anges savent, membre à Philadelphie, ils savent. Quand tu arrives au culte, on pointe. On ne pointe pas pour te tuer ou pour te punir. On pointe pour justifier certaines actions que Dieu doit faire. Parce qu'il est juste. Donc l'ange pointe. Donc tu arrives à 7h, tu es sur la chaise. L'ange pointe. Le jour où ce qu'il faut, pour que Dieu déclenche une chose arrive. Parce qu'il y a des pointillés, arrive. Dieu te l'accorde. N'est-ce pas? Et puis ta base devient cette base-là. Si tu arrêtes de faire c'est pourquoi il t'a donné ça, il pointe. Quelques temps après, il pointe. Quelques temps après, il pointe. C'est pourquoi on dit Dieu est lent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Parce que le même temps que ça lui prend pour justifier pourquoi il va te bénir, c'est le même temps que ça va lui prendre pour justifier pourquoi il doit te déchoir. C'est-à-dire que au bandi, au toucher $1 million, au Bagisimo Simonko, il pointe. $2 millions, au Bagisimo concubine, il pointe. Et puis après, tu vas te rendre compte qu'après, ça commence à se renverser. Petit à petit, non, qu'on pointe, et donc, petit à petit. Et Dieu est comme ça. Maintenant, quand il a déjà pointé et il dépointe, pour repointer, ça devient difficile. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, tous ceux qui ont perdu l'onction ont du mal à la récupérer. Allô? Pourquoi est-ce que les gens, écoutez très bien, pourquoi est-ce que les gens n'iront pas en enfer pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont? Parce que le péché que vous pratiquez, tout péché que vous voyez là, est sponsorisé par un démon. Vous savez ça? Hein? Tout péché, ça veut dire la fornication. Il y a des démons de fornication. Tu vas justifier. Il y a des gens qui sont possédés par le démon de la fornication. Je connais un pasteur qu'on a attrapé au bureau avec une jeune fille de 15 ans. Pasteur, il dit, il dit pas que c'est pas. Ils ont justifié. C'est-à-dire que le démon fonctionne. Toute personne qui pratique un péché, la Bible déclare celui qui pratique un péché est esclave de ce péché.
Esclave. Ça veut dire qu'il y a une entité d'esclave. Quand tu meurs, cette entité-là va venir te prendre. Quand vous mourrez, c'est l'entité à laquelle vous avez donné votre vie sur terre qui viendra vous récupérer. Si c'est la pornographie, le démon, tant qu'on a mis sur le bas, Thomas Boni, il y a un autre sol. Maintenant, le problème, c'est quand tu nais de nouveau, il y a déjà un ange. Et quand tu meurs, c'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que dans un ange, des démons vous ont gâté, dans un pratiqué sikoyo. Le salut est gratuit, vous ne pouvez pas le perdre, mais vous pouvez le déposer et le laisser vous-même. De la même manière, vous-même, vous avez accepté d'entrer, vous pouvez accepter de le laisser. Donc, on a pratiqué quelque chose. J'ai la grâce, je suis né de nouveau, tout pratiqué. Non? Quelle chute préparée? Donc il y a des choses qui peuvent arrêter et empêcher la faveur. J'ai dit, la première chose c'était quoi? L'ingratitude. J'ai dit l'ingratitude peut vous compliquer la vie plus que le péché. Et puis on appelle ça une TP, non? Cherchez combien? 10 personnes qui vous ont fait du bien en 2024 et faites-leur du bien. Là, on a un salaire. Attends, ranking, hein? Une partie. Faites-le. Faites-le et vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer. Faites-le juste. Papa, merci beaucoup. Je suis vraiment content pour tout. Merci. Moutafoutelo classe. Merci. Voilà, merci. Otindi cadeau. C'est là ouvre les portes que vous ne pouvez pas comprendre. Faites du bien aux gens et soyez reconnaissants. C'est vrai qu'on ne doit pas faire du bien en attendant la reconnaissance des gens. Mais soyez reconnaissants toujours. Toujours. Hein? Dites merci 3 fois. Pour une même chose. Lundi, merci. Mon cher, Boni, je voulais juste te dire merci pour. Que la personne dise, ah, yo, merci, l'équipe, oui. Je parle à quelqu'un. Votre maman n'a pas d'argent, mais elle a prié pour vous, merci. Votre papa, merci papa pour tout ce que tu as fait. Les papas africains ne sont pas émotionnels. Mais ça le touche. Dites merci. La tante qui vous a compliqué la vie, mais dans ma compliqué la vie, dis-lui merci. Tante, merci beaucoup. Merci. Dites merci aux gens. Plusieurs personnes ne sont pas bloquées par les hôtels de leur famille, ils sont bloquées par l'ingratitude. Il y a des gens, si vous ne pouvez même pas voir certaines tantes, alors que cette dame-là, tu as payé les études, ce monsieur-là t'a fait du bien, mais au bout de la spiritualité est une science exacte. Vous ne pouvez pas s'aimer l'ingratitude et récolter la gloire. Comme j'aime le dire souvent, c'est lui qui prend son vol avec l'ingratitude comme bagage manquera d'aéroport ou atterrir. Manquera. Il y aura un temps de la vie où tu vas souffrir. Ok. Voilà. Qui sont les 10 premiers hommes, premières personnes qui ont effectué le plus grand dépôt dans ta vie? Décembre, ton chef, ton collaborateur qui t'a aidé, quelqu'un qui tu as demandé un service à 2h du matin à la mouki malgré qu'il était fatigué. Dites merci. C'est la faveur de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, moi j'ai organisé le culte de reconnaissance de pasteur. J'ai dit merci au pasteur. Combien des églises on ne dit pas merci au pasteur? On dit merci au père spirituel lui seul. J'ai dit non. Là c'est le reconnaissance de vous célébrez au pasteur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est la faveur de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu me disent, je veux avoir... Comment tu as fait pour avoir les fils que tu as? Je ne sais pas. Faveur. Il m'expliquait. Parce que j'ai eu aussi des fils. Des Barabbas. C'est aussi une faveur. Il m'expliquait. Parce que, oui, vous ne... Dans la vie, écoutez-moi, je vous parle en tant que père, il y a des hommes et des femmes qui entrent dans votre vie.
pour vous enseigner. Peut-être qu'il n'a pas l'onction d'enseignement, mais il a la vie qui t'enseignera. Tu comprends qu'il y a des gens, la conférence doit commencer si s'arrêter ici. D'autres personnes, ah ça c'est une erreur que j'ai faite. Toi-même tu te vois. Par exemple, demain je parlais avec le pasteur, lui dit, le pasteur Babi Koutaïb, c'est un gars, l'autre Babi, Naïbi Sakio. Il y a un frère qui n'a rendu tellement très proche, qui a beau dans l'âge, dans le ministère, dans l'onction, dans la connaissance, dans tout. Je pense ton ami. Donc, je ne suis pas vraiment dans la liste. Je ne sais pas ce qu'il a poussé à quoi que je pourrais être son ami. L'accessibilité. N'est-ce pas? C'est une leçon. Tu comprends que jamais. Vous comprenez? Donc, ne regrettez jamais. Frère Wana, na linga na mutema wa pasola na mutema eza expérience. Seigneur azo yebso bolingo na kabela ngango. Opesa na mutu bongo te. Azo kimiso ki guilt. Money. Lelo za na guilt. Yaza. Amsukutu bakoma. J'ai vu, ne jouez pas avec. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant l'été. J'ai vu des gens devenir mamie. Aromi mamie, aromi daddy. Bolingo. To maman va n'imitier la boîte si baba. Les lots baza ba papi. Na ba mimi. Ok. Et puis j'ai dit aussi, troisième cause qui arrête la faveur, c'est la cupidité. Quand Dieu trouve que vous aimez l'argent, il ne vous en donnera pas. Il ne vous en donnera pas. Un point, un trait. J'ai entendu un homme que j'aime beaucoup qui a dit, moi j'aime l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. Hein? Dans une chanson, hein? J'avais dit, j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent, c'est un péché. Elle déclare l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent, pas l'argent. Il ne faut pas aimer. Il faut dominer l'argent, l'utiliser. Si tel que tu es là, tu as du mal à donner à quelqu'un $100, tu aimes l'argent. Tel que tu es là, si il y a des montants que tu ne peux pas. Et puis regarder les gens, non, j'ai beaucoup transpiré pour ça, je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Tu es un esclave. Allô? Dernièrement, j'étais avec le pasteur. Nous-mêmes, l'église, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a sacrifié l'argent pour donner à quelqu'un. Pas parce qu'on en a beaucoup. Ça montre dans nos cœurs que nous sommes au-dessus de l'argent. Et ça ne manque pas. Lorsque vous adorez l'argent, vous en manquerez. La majorité des gens disent, oh, il faut chercher l'argent. Batouana, ce sont des adorateurs d'argent. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le concept de chercher l'argent. Dieu vous accorde sa faveur et l'argent vient vers vous. Même si vous travaillez, vous ne cherchez pas l'argent, vous travaillez pour manifester la bénédiction. 4. La faveur s'arrêtera lorsque vous ignorez délibérément une instruction de Dieu. Si Dieu vous dit fais A, il te met dans le cœur fais A, fais-le. Au moment où il te demande. Parce que l'obéissance différée est désobéissance. Imaginez si Abraham était resté en train de discuter. Seigneur, bon, nous avons une journée. Bon, vendredi, Sarah Mingmi Azananda. Bon, nous avons samedi. Il avait déclaré aussitôt que Dieu lui dit, il se lève. Il y a une révélation que tu auras de Dieu que lorsque le couteau sera élevé sur Isaac. Si le couteau n'est pas élevé, tu ne connaîtras pas Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, on ne le connaît pas à la maison, on le connaît sur la montagne avec un couteau. Sans sacrifice, il n'y a pas bénéfice. Il y a des choses qui doivent vous faire mal pour que Dieu se présente à vous de nouveau. Je ne sais pas comment, je ne mourrai pas pauvre. Je serai très riche. Ah, je le dis, écoutez-moi, je serai très riche.
Et très très riche, de telle manière que je viendrai à l'église en Ferrari. Et pourquoi je le dis? Parce qu'un jour, Dieu m'a demandé les seuls $100 que j'avais. J'ai appelé ma femme. Vous avez une quand vous avez proposé un invité. Hein? Proposant un invité, pas bino. Oh, ah, c'est vrai. Il dit non, $100. Moi, j'avais la foi avant de me marier. 2 mois avant de me marier, je n'avais pas d'argent. Après le mariage, je suis resté en poche avec $15 000. C'est les $15 000 qui m'ont permis de commencer le ministère. Angara liboso, yango ngaba contribution au minité. Na contribué déjà angara liboso na futa onga moko. Na si na contribué, botu nga souté au déménagement, botu nga souté. Na déménagement moko. J'ai payé moi-même. Bon, c'est Dieu qui m'a donné, c'est une manière de parler. Papa, quitte, toi tu peux payer, papa Boma. C'est lui, mais j'ai donné ce qu'il m'avait donné. Imaginez que moi et ma femme, tu as un orca. Tu as un biloko. Hein? Tu as un biloko. Et un pasteur à $50 par mois. Hein? Et puis nous avons Transco. J'étais à Mimosa, je passe dans une trans. Il y a un mata Transco. Il y a un héros de la donc bimi. Soit un costume. Et puis tu sers chez un pasteur qui ne te donne pas l'argent, qui te donne les costumes. Donc tu es bien habillé, mais pauvre. Dans la matinée, ce thème, on peut force. Non, Gambela. Et pour côté, pasteur, ça va. Pour que mes amours, quand on a $50, il faut 4 pour les maléwa dans le bureau. Et j'ai donné à Dieu les seuls $100 que j'avais. J'avais tellement pas d'argent qu'entre ma présentation et mon mari, c'est passé 5 ans. Voilà kidnapping à moi là-bas tout est. Oh my God. Ça dit là, c'est présenter les lots. Là, c'est présenter les lots là-bas après 5 ans. Voilà kidnapping. Voilà le boma l'air n'enga. C'est qu'il fait avec ma femme, on a 6 ans, 7 ans de mariage bientôt. Et plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais le Seigneur m'a dit, donne-moi les $100 que tu as. Je lui ai donné. Et la nuit, j'ai vu ma partie inférieure. Ah, Louké tout nassé. Et quelqu'un mettait l'argent en fond dans les poches. Il m'a dit, parce que tu as, j'aime le mot, hein, la phrase, parce que tu as eu l'audace de me donner tes $100, je te donnerai tellement d'argent que tu manqueras l'endroit de le mettre. Ma vie ne dépend pas de la Mecque. L'argent viendra de partout. Je suis né pour ces choses. Quelqu'un l'a juré par lui-même. Et je me tiens sur l'autel de mon appel. Tala, Dieu te donnera tellement d'argent qu'il y a des comptes que tu oublieras. Donne-moi un amen. Il y aura des comptes, c'est ton banquier qui va te rappeler un compte au bout de $21 000. Celui qui me donne un amen, c'est là attaché à sa vie. Si je suis prêtre de Dieu et je sais que je le suis, que l'argent soit le plus petit de tes problèmes. Donne-moi un amen et tu reçois cela. Donne-moi un amen et cette faveur tombe sur toi. Elle m'a dit à ton voisin, je ne suis pas ce que tu vois. Ma vie n'est pas mon travail. Ma vie n'est pas mes affaires. Ma vie n'est pas ce que les gens me donnent. J'ai un compte bancaire au ciel. On me connaît au ciel. Elle m'a dit à toi, ce n'est pas mon boss qui détermine ma vie. Dieu est la source de ma richesse. Celui qui le croit ressent cela. C'est pourquoi ne négligez jamais ce que Dieu vous dit. Jamais. Jamais. J'ai déjà prêché sur les offrandes demandées. Il y a des choses que Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu peut demander une offrande? Pourquoi? Il a tout. Pourquoi est-ce qu'il fait? Parce qu'il doit justifier le fait qu'il est juste. N'oubliez pas que les gens disent quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint. Imaginez les êtres là sont des immortels. Ils ont passé beaucoup de temps avec lui.
Mais la chose qu'il défend, c'est le fait qu'il soit juste saint. C'est-à-dire que Dieu peut tellement t'aimer que pour justifier l'injustice, il te demande quelque chose. Pesanga montre. Non, le but est... Oh, papa. Vous avez le combat, bien. Exemple, donne-moi une montre. Il a déjà 73 000 montres. Mais dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle la loi des transactions. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, malgré qu'il t'aime. Allô? Imagine tellement que Dieu t'aime, tellement que la loi des transactions le bloque, qu'il a donné son fils. Il a donné à qui? Hein? Non. Il s'est sacrifié pour lui-même. Il sacrifie son fils à lui-même pour justifier le fait qu'il soit juste et pour qu'il accepte les pécheurs. Donc ça dit même l'amour qu'il avait pour toi, ça n'a pas donné de sauver gratuitement. Il a payé lui-même. Ça dit qu'il y a des choses que Dieu, tellement qu'il regarde tout ce que tu as, il peut faire. La Bible déclare, hein? La Bible déclare que de tout ce que vous avez, rien, aucun homme n'a ce qu'il faut pour acheter son âme. Donc il a acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce temps, il cherchait. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour acheter son âme, il s'est rendu compte qu'il n'y en a pas. Alors il a donné lui-même la réponse à sa recherche. Alouki, non, ça j'ai besoin d'être prêtre. Non, ça n'est. Ok, non, juste. Alors, son amour pourvoit ce que la justice demande. Pour que la justice ne bloque pas ce que l'amour veut. J'aime Omba, je vais être avec lui, mais il est sale. Alors, je vais donner une blanchisserie dans ce que Bilamba pour que Abde Bisangati. Et Bilamba n'a pas fait ça et a été. Et c'est un amour. Pour nous détruire côté de propre et détruire il y a un pèse ngamoko. Donc Dieu, malgré qu'il soit bon, il doit justifier certains actes. C'est pourquoi Dieu vous demande certaines choses. Il sait. Tu traînes, ça te complique la vie. Je ne sais pas où je suis aujourd'hui dans ma vie, mais je sais que normalement place dans cette place dans la tête. Je devais aller être quelque part. Je sais, moi-même, c'est même pas vous. Moi-même, je sais que je suis en retard dans ma destinée. Par rapport à une chose, parce qu'une fois, j'étais en L1 et on préparait l'examen. Dans une vision, j'ai vu un ange. Pas un ange, un vrai. Dans une vision, il est venu vers moi. Je me prépare pour aller à l'université. Il est venu, il s'est déplacé vers moi, il m'a dit, serviteur du Dieu vivant, entre en jeûne pendant 7 jours. On a mis dans notre Seigneur, on peut préparer l'examen, tout ça. Dans la salle en côté. Si les lots, je ne sais pas ce que j'ai manqué. Mais nous croyons que Dieu est miséricordieux, il nous ramènera les années qu'on dévorait la sauterelle et le gélèque. Cinquième chose qui peut arrêter la faveur, c'est la faveur s'arrête lorsque vous vous associez à de mauvaises personnes. Mauvaise personne ne signifie pas mauvaise réputation. Je peux répéter cela? Mauvaise personne ne signifie pas mauvaise réputation. Il y a des gens qui ont une mauvaise réputation parce que tout simplement, Jésus était, vous savez, je le dis souvent, si Jésus était aujourd'hui au Congo, toi, tu n'allais pas croire en lui. Hein? Parce que Jésus avait une mauvaise réputation. Vous savez ça? Si Jésus était à Kinshasa, 99% des églises n'allaient pas l'inviter. Je peux répéter ça. Si Jésus était ici, 99% des églises n'allaient pas l'inviter. Toi, je peux inviter Tata Honda. Jésus a bon pays. Avant que quelque part, tout le monde va dire, il va inviter Nzam. Un homme qui mange avec les prostituées. Non seulement il mange avec les prostituées, mais aussi même va caresser ma colle. En public, qu'est-ce qu'il fait en secret? Hein? Donc la fois que Thomas a vu son frère dans la minute, il a beaucoup de choses à faire, il va serrer ma colle. Il y a ce mec. Et la fois que on a foutu à ce bébé, on a foutu mon parfait cher. À ce massin, oh là, l'ossiveradas. Oui, soudain. Je me suis rendu compte que maintenant, plusieurs pasteurs tombent dans le piège de servir la réputation que servir Dieu.
J'ai vu l'apôtre Yves Castanou chez le prophète Joël Francis qui dit, quand on a appris que je venais ici, les gens m'ont appelé pour ne pas venir. Est-ce que JFT est sorcier? Est-ce que JFT c'est Satan? Allô? Est-ce que Satan ressemble à JFT? Est-ce que JFT ressemble à Satan? Et c'est leur famille. Mais pourquoi est-ce qu'il y a... Et puis ce sont des chrétiens qui font ça. Lorsque je parle de mauvaises personnes, je parle de mauvaises valeurs. Mauvaise quoi? Valeurs. Ce sont les valeurs qui déterminent une personne, pas sa beauté, son nom. Les valeurs. Il y a un mot, vous savez, tu peux te dire, tu as des boules. Tu peux te marcher, tu as un taxi, tout ça. Tu me l'as dit. Elle m'a dit, valeur. Les enfants de Corée ont été détruits comme lui, alors qu'ils n'ont rien fait, par association. Donne-moi une amen. Il y a des mauvaises personnes qui sont dans votre département. Donne-moi amen. Il y a des mauvaises personnes qui sont dans votre église. Il y a des mauvaises personnes, vous avez le numéro de sabotage aussi, mais ce qui définit la valeur d'une personne, c'est les valeurs. Pas sa valeur financière, valeur morale. Et surtout, valeur spirituelle. Tu as des amis de janvier à décembre. Vous avez dit, piscine, mon gars, c'est gagné. Tu as nagé. Et vous avez dit, on s'est noyé quand vous mettre dans la chambre à mon côté. On a une, mon petit copain, on a une nuit torride. Ah, pourquoi il y a un torrent, un torride? Donne-moi un amen. Nombre 16, 32 à 33. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que leur maison. Et tous les hommes qui appartenaient à Corée. C'est lui qui a péché contre Moïse, qui a parlé en mal contre le ministère de Moïse, c'est Corée. Il a déclaré na famille na ye, na taba, na biloko zenango. Et tous ceux qui leur appartenaient, descendirent vivants dans la fosse. Et la terre se referma sur eux. Et ils périrent parmi l'assemblée. Il y a même des gens qui n'ont pas péché avec Corée, mais qui sont morts à cause de Corée. Ça va? Ça c'est le point 5, mais il y a une erreur. Donc il n'y a pas 6 ici. Bon, mettez 6. La faveur s'arrête lorsque vous déshonorez vos parents, biologiques et spirituels. La spiritualité est une science exacte. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Ceux qui m'insultent, ceux qui m'attaquent et qui ont été sous moi, je ne les insulte jamais, je ne les attaque jamais. Jamais. Ceux qui sont avec moi, c'est ça. Depuis 6 ans, il y a même des gens me rapportent, oh, balobi, oh, tout ça. N'a ni A, ni B, parce que je sais ce qui arrive. Je vais répéter ici. Moi, j'ai eu le point avec mon père spirituel. J'ai passé 3 ans, je ne lui parlais pas. 3 ans, je ne lui parlais pas. J'étais fâché contre lui. Mais tu ne vas jamais voir. Lui dit, viens dans un faux vieux. Non. Fâché contre lui. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit non, j'ai commis une erreur. Et puis on a arrangé. Quand ma mère est décédée, on s'est rencontrés, on a arrangé. Lui-même m'a dit, ce que j'ai fait n'était pas bien. On a arrangé. Et ce n'est pas ce que vous savez. C'est autre chose. On a arrangé. Aujourd'hui, il nous bénit, c'est lui qui va prêcher dimanche prochain. Bon, je ne sais pas malheureusement ou heureusement. Moi, pour moi, le père spirituel est déjà mon père aussi. Parce que c'est mon frère aîné. Vous comprenez? Ne jouez jamais avec ça. Même si votre papa est sorcier, ne l'attaquez jamais en public. Ne dégradez pas son image. On dégradera votre image. Même si... Dans la vidéo, c'est une soeur qui dit vous connaissez la vidéo sur YouTube et
Dans TikTok. Papa, il y a Bouzoba. Non, tu ne peux pas dire ça. En public sur TikTok, 40 000 vues. Non, tu ne peux pas faire ça. Attention, papa, il a sous kana tiré, alinga baninga na yo. Ko sala kama kamudidi sto na sala te. Opesanga amen. Ko sala biloko wana te. Si ton papa et ta maman se sont séparés, koko t'habite maramuna bangote. Les problèmes de deux personnes qui sont venues, n'entrez pas. Je peux répéter ça? Les problèmes de deux personnes qui sont venues, n'entrez pas. N'entrez pas. Ton papa et ta maman divorcé. Makamuna bango. Là je parle aux filles, c'est vous qui êtes souvent influencés par les mamans qui sont parties. Que votre maman ne vous influence pas de détester votre papa. Et si vous êtes parti, votre maman vous a laissé, que votre papa ne vous influence pas de détester votre maman. Si votre papa était seul, tu n'allais pas naître. Et si elle était aussi seule, tu n'allais pas naître. Ne minimisez pas. Même quand votre maman commence à vous expliquer, vous êtes dans la même maison, les problèmes de votre papa, oh ok, maman, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a ça? Moi j'ai eu un père malade. Genre, un père malade. La dernière partie de la vie de mon père ne parlait pas. Mon père ne marchait pas. Mon père restait assis sur la chaise roulante dans la chambre presque toute la journée. Il ne pouvait pas se lever pour aller sur le lit, il fallait le prendre. N'est-ce pas? Malgré tout ça, moi et mon frère, quand il fallait changer les habits, on n'est pas là. Sa femme doit le faire. Et à mon habit sauté. L'état de santé ne doit pas me pousser moi à voir la nudité de mon père. Impossible. Impossible. Quand il y a de l'eau, maman, je peux le prendre et le déposer aux toilettes. Ce n'est pas mon travail. Même si votre papa est malade, votre maman est malade, respectez. Ne jouez jamais avec ça. Vous allez détruire votre vie. Même si votre maman est ivrogne, votre papa est comment? C'est votre papa. Même si votre maman est compliquée, c'est votre... Maman, tu es quoi, toi? Tu ne peux pas la maudire, elle peut te maudire. J'aime un texte biblique qui est dangereux qui dit, c'est lui, hein? C'est lui qui insulte ou maudit son père. Sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Ce texte me fait peur parce que l'action du fils est au présent. Mais la conséquence au futur, on ne dit pas quand. Donc quelqu'un peut avoir une lampe qui brille pendant 10 ans et croire que la lampe subsistera pendant longtemps. Jusqu'à ce que les ténèbres arrivent et la lampe s'éteint. Elle m'a dit à ton voisin, si tu as des problèmes avec papa, arrange. Si tu as des problèmes avec maman, arrange. Si tu as des problèmes avec les gens qui représentent papa ou maman, arrange. Je répète, même si ton papa est sorcier connu au Kangaba livre Maïkari, c'est ton papa. Honore ton père et ton mère. Honore ton père et ton mère. Non, honore ton père. On n'a pas dit ton père chrétien. On n'a pas dit ta mère chrétienne. On n'a pas dit ta mère qui est très gentille. Non, honore. Ça va? Proverbe 17, le verset 25. Un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qui l'a enfanté. Les koulounas sont des amertumes pour leur maman. Aucune maman normale peut être fière d'avoir un kouloun. Et c'est une malédiction. Ça détruit le cœur. Proverbe 17, le verset 2. Un serviteur sage dominera sur un fils qui cause la honte. Il y aura une part d'héritage parmi les frères. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Même un pasteur, moi en tant que père, vous savez, aujourd'hui tout le monde devient père.
Je me rappelle d'un fils spirituel qui est bishop, qui est devenu bishop. Pasteur Stone n'est pas encore bishop. Qui est allé chez Pasteur Stone, parce qu'on voit mon ministère, il croyait que c'est Pasteur Stone qui me favorisait. Il allait aussi se greffer fils. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'argent là-bas, il est devenu bishop. Dans la relation entre père et fils spirituel, ce n'est pas le père qui reconnaît le fils. C'est le fils qui reconnaît celui-ci, mon père. Plusieurs personnes appellent les gens fils, mais ce ne sont pas leurs fils, ce sont leurs collègues. Allô, je vous parle à vous quand vous serez pasteur chez vous, dans vos églises, tout ça. Ne pensez pas que ça c'est mon fils. Ce n'est pas parce que c'est ton fils que c'est ton fils. Il peut ressembler à ton fils, mais c'est le fils de Caïn. Il y a des gens qui ont déposé de l'huile, l'onction sur la tête de Judas. Je parle à quelqu'un. Privilégiez, ça je vous donne un conseil. Privilégiez le fils qui vous aime à celui qui est compétent. Hein? Pierre aimait beaucoup Jésus. Jean était le plus aimé de Jésus. Mais Jésus n'a jamais laissé l'église à Jean. Jésus a laissé l'église à Pierre. C'est lui qui t'aime, pense à ton nom après toi. Alléluia. Il me reste 14 minutes. C'est bien noté, et puis dans faveur. Beaucoup d'arrêter pour le faveur. 5 faits à retenir lorsque vous désirez une faveur. 5 choses que vous devez retenir. Je ne vais pas tout finir, je vais donner 2 ou 3 choses. 5 choses que vous devez savoir lorsque vous voulez que Dieu amène sa faveur dans vos vies. La première des choses et la plus grande, c'est que la faveur est un don de Dieu. Ce n'est pas un don d'un homme. Aide-moi à le dire à ton voisin, la faveur est un don de Dieu. Même si c'est ton chef qui t'aime, c'est un don de Dieu. Même si c'est un mentor expérimenté qui veut investir toute sa connaissance en toi, c'est un don de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez jamais mettre l'homme qui vous fait du bien au-dessus de Dieu qui le pousse à le faire. C'est comme si parce que le corbeau te donne la viande et le pain, tu abandonnes Dieu, tu veux attraper le corbeau. Il va trouver ça où? Plusieurs personnes ont pris le corbeau de leur vie, cage. Le corbeau ne sait pas où trouver le pain et la viande, comme il donnait à Élie. C'est Dieu qui sait. Quelqu'un me suit très bien? C'est la raison pour laquelle n'aimez pas ceux qui vous donnent le pain plus que celui qui envoie le corbeau. Il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Le travail fait c'est samedi et Dieu, il y a un ange qui fait quoi? Alléluia. Il y a des gens lorsqu'ils donnent une dîme de $50, ils sont fidèles. Hein? Lorsque la dîme devient $2000, non, je vais enrichir le pasteur. J'aime ce que Papa Adeboye a fait une fois. Hein? Il avait dans son église un des plus grands millionnaires avant que Ligo Dangote Baya. Tellement que le gars donnait l'argent à l'église, qu'un jour il est venu voir le pasteur disant que bon, je trouve que mon argent n'est pas bien utilisé. Alors j'ai besoin que vous puissiez me donner la comptabilité pour voir. Adebo lui pose la question, ça fait combien? Combien de temps tu es à l'église? Ça fait combien de temps? Tu donnes la dîme combien? Ça peut faire combien moyenne? Ok, d'accord. Donne-nous ton compte. On a le compte. Papa Adebo a demandé qu'on va transférer 10 millions sur cause à payer ça. Hypothétiquement. Si attends moi attends mon au cas où tu calcules bien tes besoins, c'est le bon et pas bima à church. Oh, ce pasteur là est orgueilleux. Je voulais juste savoir comment mon argent est utilisé. Alors que je vous parle, il est décédé. Il est décédé SDF. Il n'avait plus d'endroit. Mbongwe Bunga, au fait, Azo Koma,
C'est pas ce qu'il a pris. Il était dans une entreprise de pétrole. Bazo Koma, il a signé. Lui, il signe pour 10 millions de dollars. Zokande Badboa, ça les fraude, c'est zéro. Et il n'a pas vu, il a signé. On l'a chassé du boulot comme ça. On l'a attaqué en justice. Bakanga on est nyonso. Nyonso. Et puis il est revenu chercher Adebo. Adebo lui a dit, il n'y a pas moyen de voir le pasteur. Protocole. Il est mort SDF. J'ai dit SDF Nanzela, en train de demander l'argent. Vous savez, lorsque vous donnez à Dieu, c'est à Dieu. Vous n'avez aucun... Je vais vous choquer, enregistrer ça très bien, mettez ça sur TikTok. Vous n'avez aucun pouvoir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre vous, même moi, on ne peut pas soutenir. On est qui? C'est pourquoi je n'aime pas le concept soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu, il soutient le monde par sa parole. Il n'a pas la capacité de soutenir une église de 100 personnes. Non. Fachi donne les dîmes et les offrandes. Il ne dit pas, c'est toi qui penses que c'est ta dîme qui paye la Mecque. Elle m'a dit à ton voisin que la folie n'entre jamais dans ton cœur. Je donne un exemple. Moi, j'ai donné mes 100 dollars à l'église pour les bureaux. Dis t'as que bima na bureau ici là. Mais quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église peut... L'argent peut être... La transparence, vous savez comment. Il ne faut pas le pour passer. Non. Le problème, c'est que ça peut entrer comme ça. Quelqu'un ici a beaucoup un local. Dans la famille. N'est-ce pas? Cet argent-là, pour aider Moutou. Tout ton béton ou bien tu aider Moutou. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est les gens. Donc il y a des gens qui ont... S'il vous plaît, n'ayez pas de besoin. Moi, c'est... Ah, ça va, centre d'aide, ouais. N'a pas beaucoup à lobby. Dans le projet, moi, on boucle quelque chose. Pour 100 dollars, il y a 50 dollars. Non, rien à voir. C'est une manière de parler. C'est un nom de Dieu. Qu'est-ce que la faveur rapidement? Je répète encore, la faveur n'est pas un accident. Mais une conception délibérée de Dieu pour vous récompenser pour des actes d'obéissance invisibles pour les autres. C'est pourquoi je parle d'intention invisible. C'est pourquoi même Jésus dit, lorsque votre main droite donne, que la gauche ne sache pas. L'invisibilité de l'acte rassure la visibilité du résultat. L'invisibilité de l'acte rassure la visibilité de la récompense. Vous savez, moi je viens des églises, je connais des églises où le pasteur dit, Wapi dim, il y a un dim. So, dim, il faut payer mon dans ma bourbe. Dans ma pambola. Aux augmentations, hein, ça va. À combien la papier? Non, ici nous déposons les dîmes dans les paniers. On ne sait pas, toi-même tu sais. C'est l'invisibilité. C'est même pas la prière du pasteur d'abord. Parce que les gens croient que la dîme bénit quand le pasteur prie. Non, c'est l'obéissance qui bénit. Alléluia. Tu peux donner 10 000 dollars, 100 000 dollars au déposé chèque. Tu n'as même pas besoin d'écrire. Je me rappelle, j'ai déjà donné le témoignage ici. C'était, je sais pas, c'était Robert Roy. Non. Un premier ministre. C'est pas un premier ministre qui a donné une offrande. Papa Vernon faisait l'appel. Ils avaient besoin d'argent pour construire la borne UPEN. Ils font l'appel et il y avait, je crois, Matata. Bon, ça, il ne faut pas mettre, hein. C'est Matata. Ça sera Matata pour nous. Dans le cas de visite, à Komakaka, me contacter tel jour. Et il a déposé la carte de visite dans le panier. Il n'avait pas de cash sur lui. Me contacter tel jour. Le jour est comme le pasteur dit aux gens de finances, il dit, ah c'est l'église, ok, je dois faire un transfert vers le compte de l'église. Ou vous voulez un chèque? Le financier dit non, on peut avoir le chèque. Ah, venez prendre ça au bureau. Et le financier à l'aise entre dans le bureau du pasteur dit non, le Premier ministre a dit que nous devons aller prendre au bureau. Il a dit non. Qu'il vienne donner ça ici.
Il a donné la carte de visite ici. L'offrande était ici. Qui donne ça ici. On ne peut pas aller chercher l'argent. Et il disait ça aux serviteurs. Hein. Et le premier ministre, le dimanche prochain, est venu avec les chèques. Il a déposé. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes de Dieu qui sont respectés par les autorités. Parce qu'ils savent que l'argent ne fonctionne pas sur eux. Il y a comme des sanazoya, s'il te plaît, pardon papa. S'il te plaît, pardon, Nazal Gola Moto, tout Maïwana, vous connaissez avec Sambela, Amandango Mate, regardez ça. Ne soyez jamais. Là, il y a des choses qui ne s'achètent pas. La dignité ne s'achète pas. Hein? Vous devez être. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous déplacer pour ça. Je ne dis même pas ça dans le ministère seulement, même dans la vie. Et pas pour bengi à bloquer. Ah, il y a un basouté. Mais moi, je vais le pour vous et le quoi. Ésaïe 1, le verset 19. Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. Ça, c'est King James en français. Une autre version dit, si vous êtes prêt à obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le dernier point, il me reste 3 minutes. La faveur, c'est quand Dieu pousse quelqu'un à désirer devenir un résolveur de problèmes dans votre vie. Quelqu'un veut mettre fin à certains problèmes. Je vais encore répéter ça. Quand quelqu'un veut mettre fin à tes problèmes, ne fais pas de cette personne la source de toutes tes solutions. C'est Dieu qui l'a envoyé. De la même manière, une personne ne doit pas vous manipuler parce qu'elle a la capacité de vous aider. Je parle à quelqu'un. Non, orgueilleux. Non. Si quelqu'un dit, ok, c'est pour ton mariage. Tu as besoin de combien? Papa, j'ai besoin de 5 000 $. Bon, je n'ai pas 5 000 $ sur moi. Viens, je vais donner 800 $. D'accord, papa, j'arrive. Mais le 800 $, on ne t'aime pas, ça eh, Nabimagi déjà. Là, dans la ville. Au Bini Boye, tu peux dépasser 5 000, 20 000 francs pour pas payer 10 000 francs. Non. Il y a des choses, et je répète cela, parce que si vous commencez à comprendre la faveur, ceux qui ne comprennent pas bien vont commencer à vouloir faire passer les hommes comme la solution à leurs problèmes. Ton chef n'est pas la solution à ton problème, c'est Dieu qui est la solution. Dieu peut utiliser le chef. De la même manière, Dieu peut utiliser le subalterne. De la même manière, Dieu peut utiliser l'inconnu. De la même manière, Dieu peut utiliser un fou sur le chemin. C'est Dieu la source. Gardez Dieu comme source. Je répète, ce n'est pas votre travail qui vous fait vivre. Pour preuve, il y a des temps où votre travail même, même bon côté. Hein? Si tu regardes très bien ton travail, tu vas te rendre compte que ton travail ne te prend pas en charge 100%. Il y a des choses, je parle à quelqu'un. Il avait déclaré, Ésaïe 60, 10 à 11. Et les fils de l'étranger feront quoi? Bâtiront tes murs. Ce ne sont même pas tes fils. Ce sont les fils de qui? De l'étranger. Et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé. Mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. La miséricorde que Dieu te fait se voit quand les gens commencent à t'aider. Lui-même, il dit, et les fils de l'étranger bâtiront tes murs. Ils vont t'aider à son business là. À nous aider. Ils étaient aidés à aider au cac. Parce que Dieu a décidé de faire miséricorde. Dieu te fait miséricorde, mais ce sont les humains qui t'aident. Alors il ne faut jamais prendre une aide pour la source. Ça va? Jamais. Ne faites jamais ça. Vous allez vous créer des problèmes avec le propriétaire. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quelqu'un se bat, il te donne un marché. Non, faites du bien à ceux qui vous font du bien, mais ne les prenez pas pour Dieu. La majorité des promotions
promotion canapé. C'est comme ça qu'on appelle. Hein? Promotion canapé. Des gens qui couchent avec leur boss pour monter en grade croient que c'est le boss qui est la source de leur promotion. Non, tu ne peux pas avoir ce travail-là. Tu dois avoir couché avec moi. Et pour célébrer, et pour après escroquer, puis se faire moussade. Au long de aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on soit très en colère? Elle m'a dit à ton voisin, ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Tiens-toi debout, on va prier. Au mois de janvier, nous sommes dans notre mois de faveur. J'ai besoin que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre les écluses de Dieu sur ma vie. Ouvre les écluses de Dieu sur ma vie. Que ta faveur commence à couler sur moi, sur mes affaires, sur mes projets. Que ta faveur commence à couler sur moi, dans ma famille, dans mes